puis surtout, je vois tout de suite les moments où en fait, où je m'ennuie. Ça, c'est pire pour moi. Enfin, ou des endroits où qui sont, enfin, j'évite les endroits où les interactions qui, je sais de toute façon d'instinct, sont pas, comment dire, sont pas. J'entends. Si tu Voilà. t'ennuies, c'est que ton système nerveux, il est performant par rapport au corps. Il est trop performant par rapport au corps. C'est-à-dire, il y a une survie qui se développe au niveau de la tête. Et s'ennuyer, c'est quand on est habitué à choper de l'info avec la tête. Quand on redescend dans le corps et que ce n'est plus l'objet de notre stimulation n'est plus l'information, tu développes une autre information. Tu développes celle de je suis assise, il y a 3-4 personnes, avec si je monte dans mon système nerveux et que j'écoute les conversations, je suis pas stimulée, donc je vais dire que je m'ennuie, donc je vais tout accélérer et je vais pas écouter mon corps. Quand je descends dans mon corps, les 3-4-5 personnes que j'ai autour de moi, peu importe ce qu'elles sont en train de raconter, elles me font ressentir des choses. Elle me rappelle ma mère, et elle me fait peur, j'aime pas comment elle me contrôle. Lui, il me rappelle le père que j'aurais aimé avoir. Lui, il me rappelle l'enfant qui m'a mal parlé quand j'étais en CP. Et qu'est-ce qui se passe là? On est en train de choper de l'info au niveau de l'émotion. Qu'est-ce qui se passe? De la peur. Et quand on commence à trembler un peu parce qu'on se sent vulnérable émotionnellement, c'est là où on se rend compte que le système nerveux passe son temps à ne pas vouloir ces infos et va commencer à être hyper stimulé dans des informations de puisque je ne veux pas sentir ça, dites-moi qui je suis par ici. Et comme les gens ne peuvent pas me dire qui je suis par ici, je m'ennuie. Ouais, ouais, puis, comme je décortique tout ça, en fait, c'est effectivement, c'est non, c'est en fait là l'idée en fait de ça tombe sur ce moment, hein, c'est effectivement ça me comment dire la relation même avec comment dire dans la notion de d'émotion ou d'affect. Et pour moi, je me suis rendu compte abstrait. Alors, je parle même pas de la relation amoureuse, hein. Je parle déjà affective. Relation amoureuse, je me suis retrouvé il y a pas longtemps en me disant j'en veux pas. Et je me suis rendu compte que oh putain, il y a un nouveau dossier à ouvrir là. Merde, oh bordel. Le Ah, dossier de t'ouvrir, c'est ton corps et la vulnérabilité que tu vas y trouver quand tu arrêtes d'être utile à la personne. C'est quoi? C'est ton prénom? C'est Maxime? Maxime, oui. Maxime, il veut être au maximum. Donc, l'idée, c'est que tu as l'impression que pour être au maximum avec les autres, il va falloir avoir un maximum d'informations. Ce qu'on oublie, c'est que dans maximum, mom à la fin, c'est maman. C'est-à-dire que le max dont aurait besoin ton corps, c'est la mère. Ça veut dire cet endroit féminin où en fait, qui tu es est largement suffisant à partir du moment où les informations que tu vas nous transmettre ne sont plus de l'ordre intellectuel, mais sont de l'ordre de ta présence. Et si dans ta présence, imagine un peu la sensibilité que tu as au niveau des informations verbales, imagine que cette sensibilité, tu aies le courage de la développer en émotion. Là, on n'aura plus besoin de rejeter Maxime ou de l'inclure et que lui, il est tout le temps en train de se protéger parce qu'il ne sait pas comment entrer dans la relation. Il va être là et il va avoir une intelligence émotionnelle élevée sans avoir besoin de la verbaliser. Juste parce que ce qu'il a repéré, au lieu de penser qu'il doit être utile à quelqu'un avec, il va garder cette information pour lui, vérifier comment il se ressent dedans et voir c'est où qu'il a peur de ressentir ce qu'il vient de capter chez la personne. Et il va le ressentir. Et quand il va le ressentir, il va être vulnérable. Il ne sera pas au maximum. Et quand il sera au minimum, ça commencera à devenir hyper intéressant parce que le maximum qui va ressortir derrière, il aura intégré le corps et il sera magnétique et puissant au niveau de la présence dans une pièce plutôt que au niveau de l'intelligence intellectuelle que tu amènes. Ouais. Bravo. Ouais, bravo. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à retomber dans la femme intérieure en toi et trouver à quel point elle va être adorée, contrairement à ce que tu penses, et arrêter de lui faire coûter beaucoup d'énergie à être absolument en place partout et de voir à quel point une intelligence émotionnelle, même pas verbalisée, ça suffit largement pour ne plus jamais être ennuyé dans ta vie. Parce que cet endroit, il se passe toujours beaucoup de choses.
Et les émotions, bah, une fois que tu commences à apprendre à les ressentir, t'as pas le temps de trouver du vide. Et la seule chose qui peut s'ennuyer, c'est un système nerveux. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est-à-dire, c'est orienté totalement, quelque part, justement, le mécanisme que je peux avoir petit à petit. Oui. À avoir, à prendre en compte des choses qui peuvent paraître à première vue totalement inintéressantes et de voir. Et d'aller ressentir ce que ça te fait, le petit fil de l'émotion. Pourquoi est-ce que c'est inintéressant? Qu'est-ce que ça me fait peur quand les choses sont pas intéressantes? Qu'est-ce que je suis en train de fuir en moi? Et tu déroules le petit fil de l'émotion pour aller voir. Et imagine que ton arbre de sensibilité verbale, d'un coup, tu le descendes en racine. C'est la direction. Ouais, Maxime, ferme ta gueule, quoi. Non, c'est Maxime. Le maximum n'existe que quand tu n'as pas peur de ton minimum. Oui, non, mais ça, c'était l'humour. Hein, Non, mais j'entends. Hein. Mais c'est vraiment... Mais dans un sens, je pense que c'est un peu ça. Mais oui, pourquoi pas le ferme ta gueule? Pourquoi pas le garder? Exact, parce que il parle à ton masculin un peu fort qui a pris les devants. Et effectivement, c'est un peu fais confiance à la femme en toi. Ouais, j'ai beaucoup plus de puissance quand je dis pas grand-chose que quand je dis beaucoup. Exact. Et du coup, tu vois, même ton débit de parole, il se ralentit quand il est féminin parce qu'il accepte d'être vulnérable. Et à cet endroit-là, tu peux dire ce que tu veux, on t'entend, on te comprend, et tu seras jamais la personne qu'on comprend pas. Ouais, c'est pas faux. Bon, bah à demain. Allez, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. C'était très chouette comme sujet. Et pour la suite, à très bientôt. Ouais. Des bisous. Ciao Maxime.